Bonjour à tous, ici Lyon, Franck Muller, nous sommes mardi 21 juillet. Et oui, déjà le 21 juillet. Bon, port du masque obligatoire depuis hier. Première infraction 135 €, deuxième infraction en 15 jours 1500 €. Et 3 infractions en 3 jours, 6 mois d'emprisonnement et 3750 € d'amende. C'est vrai que maintenant qu'ils ont fait le vide avec les vrais délinquants qui ont été libérés des prisons, on peut asservir et embastiller le petit peuple, et pendant que les vrais criminels, les violeurs, les voleurs, les agresseurs sont relâchés. Bien entendu, eux ne font jamais les peines quand elles sont inférieures à 2 ans. Même quand on s'est baladé avec une machette et qu'on a menacé des policiers. Bon, le plan de relance pour l'Europe. Comme dit Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron s'est fait rouler dans la farine comme jamais. Ce plan va coûter une fortune à la France. La France devra contribuer pour 80 milliards de cotisations, si vous voulez, de dons, et on va en toucher à peine 40 milliards. Alors, comme ils ont fait leur calcul, je ne sais pas. Hein. Donc cet argent, évidemment, ne va pas tomber du ciel, c'est le contribuable français qui payera. Hein. Voilà, il y a eu une super mise en scène, évidemment. 390 milliards de subventions, mais oui, bien sûr. Alors, les pays de l'Est reçoivent des fonds de cohésion, ils appellent ça. Les pays du Sud reçoivent des fonds liés au plan de relance, parce que leur situation est relativement tragique. Et les pays du Nord reçoivent des rabais pour leur cotisation annuelle. Vous savez qu'on cotise chaque année à l'Europe. Hein. Ça coûte une vingtaine de milliards, je crois, pour la France. Et ils ont négocié, on accepte le plan, mais par contre, vous nous faites une remise. Donc, l'Allemagne, qui est le plus riche de toute l'Europe, récupère 3,7 milliards d'euros. Et le Pays-Bas, qui est un paradis fiscal, et on perd de l'argent à cause de ces gens, et sur leur cotisation, ils récupèrent encore 1,9 milliard. Voilà. Hein. Tout cet argent aurait pu être utilisé pour sauver nos emplois, reconstruire notre hôpital public. Et non, en fin de compte, on cotise dans un système européen complètement bidon, et en fin de compte, ça va nous coûter plus cher que ce que ça va nous rapporter. Hein. Effectivement, de toute façon, pour Emmanuel Macron, l'Union européenne vaut mieux que la France. Cette Union européenne technocratique ne marche pas, et en faire, comme je dis, elle nous coûte plus cher qu'elle nous rapporte. Donc, je préfère avoir des projets vraiment très très concrets pour rendre aux Français leur liberté, leur argent. Mais bon, pour l'instant, on en est loin. Je vais parler de, ma foi, de faits divers relativement tragiques. Hein. Deux, trois exemples de faits divers, et on va parler aussi de la tragédie de la personne qui a été traînée sur 800 mètres, qui a été démembrée par une voiture à Lyon. Alors, Lyon-Villeurbanne, rendez-vous compte, un jeune, 14 ans, contrôlé par les agents TCL, hein, en plein cœur de banlieue lyonnaise qui s'appelle Villeurbanne. Ce jeune homme est donc à 20 km de chez lui, il habite Saint-Bonnet-de-Mur, il est contrôlé seul à 23h45, et ce jeune individu, aux 8 antécédents judiciaires à 14 ans, a dégainé un pistolet à billes et a ouvert le feu sur les contrôleurs. Il n'a toutefois pas réussi à les atteindre et à les blesser. Ses cibles lui ont ensuite couru après pour l'interpeller. Voilà. Il a reconnu les faits, l'enquête se poursuit, il a été laissé libre, bien sûr, et sera suite à sa présentation au parquet. Pour vous dire la mentalité, déjà 8 antécédents, 14 ans. C'est vraiment ce qu'on appelle une graine de voyou. Voilà. Hein. Qu'est-ce qu'il fait dans la rue à 14 ans, à 20 km de chez lui? Hein. Enfin bon. Tiens, 2 mineurs SDF de 17 ans interpellés en flagrant délit dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Voilà, ils s'en sont pris un jeune homme de 22 ans en le faisant chuter, puis en tentant de lui arracher les 2 chaînes qu'il avait autour du cou. Les 2 individus seront finalement arrêtés par les policiers ayant assisté à l'agression, placés en garde à vue. Ils ont nié leur implication dans l'agression. Déjà connus des services de police avec 3 antécédents pour l'un et 23 pour le second, ils ont été présentés au juge pour enfants samedi avant d'être laissés libres avec ouverture d'une information judiciaire. Et à mon avis, ce sont surtout des faux mineurs. Hein, mais bon.
Alors, il y a l'histoire, effectivement, de ce très regrettable de cette jeune femme qui a été, dans la nuit de dimanche, à 3 heures du matin, traînée en plein cœur de Lyon. Alors, selon les informations, cette jeune femme, Axel, était une aide-soignante de 23 ans. Elle participait à une fête d'anniversaire et il y a un incident qui s'est produit au départ. Et 4 jeunes femmes qui avaient fait un bref passage dans cette fête ont heurté un chien avec leur Twingo en quittant les lieux. Plusieurs participants à la fête, dont le propriétaire du chien, les a aussitôt prises à partie, évidemment. Il semblerait que la conductrice ait reçu un coup. Et 2 amis des jeunes femmes qui suivaient la Twingo dans une Golf de location immatriculée en Allemagne ont essayé de calmer le jeu. Puis les participants, en fin de compte, ont compris qu'ils étaient ensemble et ils s'en sont pris à la Golf dont le conducteur a accéléré, a tourné dans une impasse. Il a fait demi-tour. Et donc Axel, tous étaient là pour dire on fait un constat, on attend la police, vous avez écrasé un chien, c'est quand même important et tout. Et il n'a pas obtempéré au signal de Axel qui lui disait de s'arrêter. Il l'a poussé avec sa voiture, provoquant la chute de la jeune femme. Elle était au sol. Il a accéléré pour prendre la fuite. Il avait un copain dans une Mercedes qui suivait derrière. Et sous les yeux de ses amis, du petit ami de la jeune femme, Axel, la malheureuse s'est trouvée coincée sous la Golf et a été traînée sur 800 mètres, où son corps a été retrouvé. Je crois qu'elle a eu un membre arraché. Je ne pourrais pas vous dire si c'est la jambe ou le bras, mais voilà. Alors, les 2 occupants de la Golf et le conducteur de la Mercedes, paniqués par ce qui venait de se passer, ont appelé les grands du quartier. Ouais. Alors, est-ce qu'ils avaient le permis? La voiture n'était pas à eux. Et le locataire donc de ce véhicule immatriculé en Allemagne, appartement à une société de location en Allemagne, les a poussés, évidemment, ils ne voulaient pas se mouiller, hein, ils ne voulaient pas qu'on pense que c'était lui. Et ils les ont poussés à se rendre à la police. Vers 6 heures du matin, des jeunes gens se sont présentés à l'hôtel de police. Et voilà, et 3 ont été placés en garde à vue. Le conducteur de la Mercedes qui suivait a été laissé libre, et le conducteur de la Golf et son passager étaient déférés au parquet, puis mis en examen par le juge d'instruction. Voilà ce qui paraît, hein, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Mais voilà. Enfin, bon, je ne dis pas, mais dans la presse, notamment dans la presse locale, beaucoup de commentaires évidemment négatifs. Hein. Alors, évidemment, on ne connaît pas l'identité, hein, mais enfin des gens en banlieue, qui roulent avec des voitures louées en Allemagne. On a un petit peu l'habitude. On voit comment ça se passe aussi avec les voitures de location louées à l'étranger, quand on assiste à des mariages de personnes non européennes. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc maintenant, ça circule. Il y a des hashtags, donnez les noms. Voilà. Hein. Parce que de plus en plus, vous apercevez que, mais c'est tous les jours qu'il y a des personnes prénommés peut-être à juste titre racailles, malheureusement, hein, je m'en excuse auprès des personnes de leur communauté, qui font n'importe quoi, et pour aller compte, aller foncer sur une jeune femme, voilà, pour une histoire de chien écrasé, mais vous vous rendez compte? Mais où sont les valeurs? Où sont les valeurs morales, hein? Alors, enfin, qui sommes-nous pour juger les us et les coutumes de ces peuplades qui habitent nos quartiers, de ces peuplades d'amis, hein, on nous le répète suffisamment. L'insécurité n'est qu'un sentiment. Hein. Cette femme est morte d'un sentiment d'agression. Le vivre ensemble nécessite quelques ajustements. Faites un effort, ça va bien se passer, hein, vous verrez. Il n'y avait qu'une victime, il y avait des gentils agresseurs. Hein. N'oubliez pas que le garde des Sceaux, Dupond-Moretti, y allait dès sa nomination visiter Fresnes pour se faire applaudir par des gentils délinquants et des gentils criminels. Ce pays a les politiques que vous avez mis au pouvoir. Quand les gens ne se déplacent pas pour voter, ils permettent à d'autres de décider à leur place. Nous avons des maires qui sont élus avec 10% des inscrits. Bordel! D'ailleurs, dans la presse locale, une personne qui écrit « Je suis un arabe français », étant ami avec cette personne, ayant appris cette fâcheuse nouvelle, j'en viendrai presque à la haine de mes semblables. Je me demande comment arriverons-nous à nous faire accepter en France si tous les jours nous voyons une déferlante de haine, de violence et d'incivilité en provenance
Incivilité, oui, c'était léger. Hein. En provenance d'une minorité à qui on accorde, je pense, beaucoup trop de clémence et d'aide. Voilà, c'est un arabe qui l'écrit. Voilà. Tiens, toujours aussi Belekeal. Un homme d'environ 30 ans a reçu une balle dans la tête sur le palier d'un appartement, cour Émile Zola, à Villeurbanne, aux alentours de 17h ce samedi. La victime est connue des services de police comme l'étaient ses frères, des braqueurs récidivistes. Hein, voilà. Un des frères a été tué au mois de juin et un autre blessé par balle, à Vaux-en-Velin. Voilà, règlement de compte. Ouais, bah ouais. Ah, belle famille, hein, belle famille. Mais bon, des braqueurs, hein, mais bon, ils étaient en liberté, bien sûr. Hein, pensez bien. Donc, comment ne pas être choqué par tous ces horribles assassinats à Lyon, chaque jour, enfin, chaque jour à Lyon, parce que là, je parle mais chaque jour, dans notre pays, des femmes, des hommes innocents sont insultés, lynchés, blessés, tués, trop souvent toute impunité. Et il faut des mesures de bon sens pour ne plus rien laisser passer. Appliquons le principe de la tolérance zéro pour les voyous. Expulsons les étrangers condamnés, construisons des nouvelles places de police, voilà, des nouvelles places de police. Oui, il faut plus de police et surtout des nouvelles places de prison. Hein. Enfin bon, on attend de voir ce que va faire Gérald Darmanin et Dupond-Moretti. J'en doute. Donc, comment dire, encore, bon, je rappellerai qu'effectivement, l'autre dimanche 5 juillet, Philippe Monguillot embrassait sa femme et pour aller conduire son bus, hein, voilà chérie, à ce soir, hein, et puis voilà, hein, pour une histoire de masque pas mis, il a refusé l'accès au bus, et ma foi, ils s'en sont pris à ce brave conducteur, des coups de pied au torse, et ils ont pris la tête de Philippe pour un ballon de foot jusqu'à ce qu'elle éclate, hein, c'est le cas de le dire, hein, voilà. Donc pour un simple rappel des règles, quelque chose vraiment de banal, hein. La racaille tue. Et cette scène horrible n'est malheureusement pas isolée. L'année dernière, un jeune homme de 19 ans était mort près de Caen. Il avait simplement regardé un groupe. Hein. Ils ont sorti un fusil, l'ont abattu avant de s'enfuir en Algérie. Voilà. Pour un mauvais regard, hein, comme disent les médias, la racaille tue. Hein. Voilà. Évidemment, pour un contrôle refusé, voilà, la gendarme Mélanie, le 4 juillet, pareil. Enfin bon, de toute façon, mettez-vous bien ça dans la tête. Ils savent qu'il ne reste pas grand-chose. La vérité, c'est que l'impunité règne. Les politiques, pour la plupart, détournent le regard, ils se taisent. On est dans l'euphémisme honteux. Voilà, hein, rappelez-vous, j'en avais déjà parlé, Jean-Baptiste Djebari, Ménézès Transforme parle d'incivilité. Voilà, pour l'agression mortelle de Philippe Monguillot. Non mais attendez, comment on peut sortir une telle connerie, hein, voilà. Comme si c'était un manque de courtoisie, vous voyez, un doigt d'honneur, un bras comme ça, parce que vous avez grillé une priorité. Ça, c'est une incivilité. Mais tabasser à mort un mec, non mais attendez, enfin bon. Voilà, les juges laxistes oublient qu'ils rendent la justice au nom des Français, pas pour servir leur idéologie folle de gauche. On se demande si les juges ne rêvent pas de prison vide. Ils relâchent les criminels. Vont-ils en faire des saints? Voilà. Plus les juges relâchent les criminels, plus le sentiment d'impunité grandit, plus l'insécurité explose. Voilà. Nous devons d'urgence réformer profondément notre justice. Enfin bon, ça me dégoûte. Peu de gens vous en ont parlé. Il a failli y avoir un massacre devant une église dimanche matin, peu après 7 heures, alors qu'il venait de fermer la discothèque où un anniversaire privé était célébré. Yves, enfin c'est un nom d'emprunt, portier, physionomiste depuis une vingtaine d'années, a un comportement héroïque. Il a sauvé la vie de plusieurs personnes. Il a volontairement percuté un homme armé qui se dirigeait vers l'église en criant « Allahu Akbar », l'a neutralisé avant d'être aidé par certains fidèles. L'homme avait sur lui un sabre et un fusil semi-automatique avec une cartouche qui était carrément enclenchée. Voilà, hein. Et puis chez ce monsieur, il y avait également 2 autres fusils mitrailleurs ont été retrouvés. Voilà, 32 ans. Alors on me dira, oui, mais il a dit Allahu Akbar, mais en fin de compte, il avait un taux d'alcoolémie de 1 gramme, donc c'était pas un vrai musulman. Ouais, mais enfin bon, quand vous êtes victime, hein, que ce soit un vrai ou un faux musulman, ça vous change rien. Hein. Quand vous êtes mort, vous êtes mort. Hein. Voilà. Donc très 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 dangereux.
Voilà, le monsieur, heureusement, il a dit, j'en ai vu qu'il a vu son fusil, j'ai vu que j'y connais dans les armes, et pour moi c'était clair qu'il allait commettre un attentat. J'ai eu un réflexe de sécurité, en pensant aux familles de l'église, je démarre, je le percute dans le dos, il tombe de son engin, puisqu'il était sur un espèce de skateboard électrique, vous savez, se relève, se retourne, met des coups de sable sur mon capot, commence à pointer son fusil, j'ai eu très peur, et là il a réaccéléré, il a fait tomber l'agresseur, voilà, et avant qu'il ait pu reprendre ses esprits, un coup de pied dans le fusil pour l'éloigner, puis 2 grandes baffes, et puis il a immobilisé l'agresseur. Tiens, une petite nouvelle, dans le Parisien, tiens, à Saint-Ouen, dealers et habitants passent un pacte pour une vie plus tranquille. Une amicale de locataires de la cité Charles Smith a négocié la paix sociale avec les trafiquants. Le deal, moins de nuisances et en échange, on vous laisse faire votre business. Voilà. Donc les personnes voulant rester honnêtes doivent s'accommoder avec des voyous pour pouvoir vivre en paix et ne plus avoir peur en sortant de chez eux. Éduquer ses enfants en 2020 dans une société où les nouvelles valeurs amènent petit à petit à considérer un trafiquant de drogue comme un citoyen aussi respectable qu'un artisan ou un pompier devient une véritable gageure pour des citoyens voulant coûte que coûte rester honnêtes et libres. Voilà. Donc c'en est complètement lamentable. Bien, maintenant, on m'a parlé de la... je suis tombé sur un bon truc très très sympa, on va terminer avec l'affaire Traoré. Voilà, enfin, j'en ai marre de ceux qui diffusent la haine contre notre pays, notre patrie, en se faisant passer pour des victimes alors que leur casier judiciaire est long comme un jour sans pain, comme on dit. Ce pain qu'ils ont dégusté en France en piétinant déjà nos lois, en vivant en dehors des liens européens du mariage monogame. Hein. Donc rappelons le papa Traoré, 4 femmes, 17 enfants. Donc sur 17 enfants, je crois qu'il y en a 6 qui ont un casier judiciaire. C'est déjà pas mal, hein. Bon. Voilà, alors ces gens-là, ils inversent les rôles et des imbéciles en balle de combat, comme Europe Écologie Les Verts, voilà, les suivent comme des moutons. Voilà. Et alors, j'ai un truc très très intéressant, je vais vous la lire, vous allez bien écouter. Écrite par une brillante étudiante africaine, Stella Kamga. Bonjour à ça, s'adresse à Assa Traoré. Écoutez bien, j'espère que nous ne sommes pas trop oppressés aujourd'hui. Moi, si, à vrai dire, tu m'étouffes. Ce qu'il y a de scandaleux chez toi, c'est ton discours qui ne correspond en rien à ton parcours. On n'a jamais eu en France une victime de racisme systémique être aussi libre que toi, Assa Traoré. Dans les vraies dictatures, dans les vrais régimes oppressifs, les victimes n'ont pas la parole. Elles ne font pas la une des journaux, n'organisent pas de manifestations illégales, ne sont pas régulièrement invitées par les médias de masse. Leur seul droit est de se taire, aussi on a la chance de s'enfuir. Souvent, elles sont mises en prison sans procès équitable ou kidnappées, comme l'a été récemment le président du premier parti d'opposition au Mali, Soumaïla Cissé. Dans les vraies dictatures, personne n'oserait contester une décision de justice pour mener sa revanche personnelle. Diffamer le pays qui vous a vu grandir et régler ses comptes dans la rue et dans les médias. Dans tous ces pays où les droits de l'homme n'existent pas, tu n'aurais jamais pu bénéficier de cet arrêt maladie d'une durée d'1 an qui t'a bien servi pour passer ton temps à militer, le tout avec la complicité de la fondation Opech Baron de Rothschild, dont tu étais l'employé. Vous vous souvenez que je vous avais dit qu'elle était en arrêt maladie pendant 1 an, ça n'empêchait pas de faire des interviews et des émissions de télé. À ça, tu ne luttes pas pour défendre une cause et encore moins pour protéger une communauté. Tu luttes dans le seul but de promouvoir ta propre personne. Si Molière t'avait connu, il aurait peut-être écrit La victime imaginaire. À moins d'être trop dégoûté par ton numéro de télé-réalité, tu prétends défendre la condition des Noirs. La vie d'un homme noir ou d'une femme noire a plus de valeur en France qu'en Afrique, et tu le sais très bien. Tu veux défendre les victimes du racisme systémique, alors reçois le combat des Haratines en Mauritanie, dénonce et marche contre l'esclavage des Noirs par les Arabo-Berbères au Sahel. Engage-toi contre le servage, contre le tribalisme. La France a le dos large, et pendant que tu l'accuses de tous les maux, tu éloignes une partie de la jeunesse de la connaissance de la vérité que tu prétends pourtant si bien servir. Samedi 18 juillet, tu vas à nouveau défiler dans la rue. Cette fois, tu ne seras pas seulement accompagné par tes suiveurs habituels, tu seras aussi entouré de militants d'Europe Écologie Les Verts pour faire cause commune. Après avoir trahi la cause de l'antiracisme, tu vas trahir la cause de l'écologie. Votre slogan est « On étouffe ».
Aucun pays dans le monde n'est épargné par le dérèglement climatique et la France ne fait pas exception. Mais pourquoi dire que tu étouffes en France? Ce n'est ni le pays le plus pollueur de la planète, regarde ce qui se passe en Chine ou aux États-Unis ou au Qatar, ni le territoire où les changements sont les plus rudes de nos jours. Mais je ne t'ai jamais entendu parler du sort des millions de réfugiés climatiques africains. On respirera tous beaucoup mieux quand tu auras compris que dans le monde réel, en dehors de ton noyau de fans et autres alliés cyniques, tu as l'air profondément ridicule. L'écologie et la justice sociale méritent d'autres défendeurs qu'une escroc comme toi. Judy Stella Kamga, étudiante, publié le 18 juin 2020, source Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Voilà, je termine par ces bonnes notes, parce qu'il y a des gens sensés qui sont issus d'immigration, qui comprennent ce que c'est que d'être en France, tous les avantages qu'il peut y avoir, et eux ne crachent pas dans la soupe. On n'a jamais dit que c'était facile pour tout le monde, loin de là, mais au moins reconnaissent, voilà. Hein, donc la famille Traoré, bon vent, si vous étouffez en France, allez respirer en Afrique. On ne vous retient pas, vous êtes des foutures de merde. D'accord? Voilà, et maintenant vous avez encore le ministre de la Justice dans votre poche. Enfin bon, je vous laisse, à très bientôt, et puis on se revoit très prochainement. Merci, n'oubliez pas de partager, merci beaucoup. Allez, au revoir.